Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour la première année du collège, le transport des produits de l'érosion. Alors, les produits de l'érosion sont transportés par des agents de transport. Comme vous allez le constater, deux agents de transport principaux, l'eau et le vent. Notre première activité, décrire l'eau de la rivière en crue et les tempêtes dans les zones sahariennes désertiques. Document 1, l'eau du fleuve en crue prend une couleur bien sûr marron. Il est trouble. Ceci s'explique par le fait qu'il transporte bien sûr les produits de l'érosion, notamment l'argile, ce qui lui donne la couleur marron. Dans les zones désertiques, bien sûr, on assiste à des tornades de sable. Ceci s'explique par le fait que le vent transporte d'énormes quantités de sable. Effectivement, comme nous l'avons déjà dit, l'eau de la rivière en crue est caractérisée par un écoulement très important et par son aspect trouble. Ceci parce qu'il transporte les éléments détritiques et solubles issus de l'érosion. Alors que dans les zones désertiques, le transport des produits de l'érosion est assuré essentiellement par le vent. C'est ce qu'on appelle le transport éolien. Quand le vent est très violent, il provoque des tornades de sable. Activité 2, établir la relation entre le débit du courant de l'eau et la taille des éléments transportés. Donc, on va suivre bien sûr un document animé. Donc, le cours d'eau, quand la vitesse est forte, on assiste bien sûr à un transport des éléments de taille différente, de grande taille, de moyenne taille, de petite taille. Alors que quand la vitesse du courant devient plus faible, on assiste bien sûr, on voit très bien que le cours d'eau est incapable de transporter les éléments de grande taille. On assiste à ce qu'on appelle un granoclassement horizontal, donc les éléments de grande taille, de moyenne taille et de petite taille. Effectivement, un granoclassement horizontal du plus gros au plus petit. Voilà. Comme nous l'avons déjà dit, il existe une relation entre la taille des grains et la vitesse, bien sûr, du transport. On va prendre des exemples. Donc, des grains de sable de taille de 1 mm sous une vitesse de 0,5 m par seconde, ils seront transportés. Voilà. Alors que, bien sûr, des grains de taille de 10 mm sous la même vitesse, c'est-à-dire 0,5 m par seconde, ils seront sédimentés. On va faire un petit changement. Dans ce cas-là, on va prendre des éléments, bien sûr, de taille 5 mm. Avec une vitesse de 1 m par seconde, ils seront transportés, mais avec une vitesse de 0,1 m par seconde, ils seront sédimentés. Ceci montre bien qu'il existe une relation entre la taille des grains et la vitesse de l'agent de transport. Comme nous l'avons déjà dit, le transport des différents éléments dépend de la taille des particules et de la force du courant. Plus la vitesse d'écoulement de l'eau est importante, plus les éléments seront transportés plus loin. Activité 3, décrire le mode de transport des différents éléments détritiques par le cours d'eau. Comme vous allez le constater, il existe plusieurs modes de transport des particules selon leur taille. Donc, les éléments de grande taille, ils seront transportés par roulement, comme vous allez le constater. Voilà. Voilà. Alors que les éléments de moyenne taille, ils seront transportés par, on va l'observer par ce qu'on appelle saltation par des sauts. Voilà. Effectivement. Les éléments de petite taille seront transportés en suspension. Effectivement, comme je l'ai déjà dit, les éléments détritiques peuvent être transportés de plusieurs modes de transport en fonction de leur taille. 1 en suspension, 2 dessous, 3 en saltation, voilà, 4 en roulement. Ils peuvent être aussi transportés par glissement pour les éléments, les grains de grande taille, comme vous le constatez. Dans le cas où le mode de l'agent de transport est le vent, on retrouve à peu près les mêmes modes de transport. Donc, petit 1 en suspension pour les grains de sable inférieurs à 0,05 mm. Pour les grains de taille comprise entre 1 et 2,5 mm, le mode de transport, ça sera en saltation. Et troisièmement, bien sûr, en roulement pour les grains de sable comprises entre 2 et 5 mm. Activité 4, que peut-on déduire des conditions de transport du sable de chaque échantillon, sable fluviatile, sable de plage et sable éolien.
L'analyse morphologique réalisée sur un sable lavé, l'examen de la forme et de l'aspect des grains nous permet de déterminer 1. La nature de l'agent de transport, la distance parcourue et même la durée du transport. Effectuons une observation des grains de sable à la loupe binoculaire. Donc, premier échantillon, les grains, on observe que les grains sont non usés, ils sont transparents ou colorés, ils ont des angles, on dit anguleux plutôt. Ils ont subi un faible transport. NU veut dire non usé. Deuxième échantillon, on voit très bien que les grains ils sont émoussés, luisants, ils sont très brillants. Ils ont des arrêts estampés par un transport hydrique, donc ils ont subi un transport, l'agent de transport est l'eau à une grande distance, EL, émoussée, luisante. Troisième échantillon, c'est un sable éolien, dont on voit très bien que les grains ils sont ronds mat et donc ils ne sont pas brillants, ils sont dépolis et arrondis par un transport éolien. Effectivement, comme nous l'avons déjà dit, le sable fluviatile transport en milieu aquatique, c'est-à-dire l'agent de transport est l'eau, sur une courte distance, alors que celui de la plage, toujours avec l'agent de transport, c'est de l'eau, mais pendant une longue durée, une longue distance. Le troisième cas, transport en milieu aérien sur une longue distance. Un document animé, comme vous allez le constater, à ce niveau-là, la vitesse du cours d'eau elle est importante, donc on voit très bien que le cours d'eau est capable de transporter tous les éléments de grande taille, de moyenne taille et de petite taille. Effectivement, la vitesse du cours d'eau elle est très importante, alors que deuxième niveau, on voit très bien que la vitesse du cours d'eau s'affaiblit, donc il est incapable de transporter les éléments de grande taille. On voit très bien que les éléments qui sont transportés uniquement de taille moyenne et de faible taille, voilà. Alors qu'au niveau 3, la vitesse devient encore plus faible, donc même les éléments de taille moyenne sont sédimentés et donc il est incapable de les transporter. Au niveau des grands fonds, la vitesse du cours d'eau elle est nulle. À ce niveau-là, bien sûr, on assiste à la sédimentation des éléments les plus fins. Voilà. Donc, effectivement, au cours de son transport, les éléments vont subir, bien sûr, comme vous allez le constater, seront érodés. Leur taille va diminuer, effectivement. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ceci montre bien que, bien sûr, la distance parcourue par les grains de sable entraîne un changement, bien sûr, de leur forme et de leur taille. Notre bilan, les cours d'eau transportent les produits de l'érosion sous différentes formes, bien sûr en solution, je m'excuse, pour les éléments dessous, en suspension pour les éléments détritiques fins, par charriage ou saltation pour les éléments lourds comme le gravier et les galets. Le vent transporte les particules de taille faible, sable et argile. Effectivement, le transport des différents éléments dépend, comme nous l'avons déjà montré, de la taille des particules et de la force du courant. L'étude morphoscopique des grains de quartz permet, bien sûr, des grains de sable, permet de déterminer le mode de transport de ces grains et aussi la durée du transport. Un petit exercice d'application. Donc, le document ci-dessus représente le devenir d'un grain de sable dans une rivière selon son diamètre et sa vitesse et la vitesse du cours d'eau. Petit 1, décrire ce qui arrive à un grain de sable de diamètre 0,33 mm avec une vitesse de 100 cm par seconde, de 10 cm par seconde, de 1 cm par seconde. Que peut-on déduire? Effectivement, comme on va le constater, avec une vitesse de 100 cm par seconde, bien sûr, ces grains-là seront érodés. Ils vont subir l'érosion. Sous une vitesse de 10 cm par seconde, ils seront transportés. Et bien sûr, avec une vitesse de 1 cm par seconde, ils seront déposés. Comme je l'ai déjà dit, bien sûr, sous une vitesse de 100 cm par seconde, subit une érosion. 10 cm par seconde, ils vont subir un transport. 1 cm par seconde, une sédimentation. Merci.